Alors, les étirements. En gros, vous avez mal au dos, vous manquez de souplesse, vous vous sentez raide. Dans la vie de tous les jours, pour monter et sortir de votre voiture, c'est compliqué. Vous avez du mal à attraper votre ceinture de sécurité pour vous attacher. Vous avez une baisse de performance dans votre sport, vous s'entraînez de plus en plus et vous vous sentez raide. Ou plus vous prenez de l'âge, plus vous vous sentez raide. Tout ça, ça peut être normal. Par contre, il y a des solutions et ces solutions, ça peut passer par des étirements, mais des bons étirements. Pour vous présenter cette vidéo, aujourd'hui, on va d'abord voir les 3 conséquences des étirements. Quelles sont les 3 conséquences des étirements? La première des conséquences d'un étirement, c'est que ça endort vos récepteurs de la douleur. En gros, ça endort les récepteurs qui contrôlent la douleur vers le muscle. Et ça même, ça les cache, ça va cacher votre douleur lorsque vous étirez. C'est ce qui permet petit à petit d'étirer le muscle et de prendre de la longueur. Donc voilà, une des premières conséquences, c'est que ça inhibe, ça endort les récepteurs responsables du contrôle de la douleur dans vos muscles. C'est la première conséquence. Deuxième conséquence, ça diminue la circulation sanguine dans votre muscle. Donc vous avez moins d'afflux sanguin dans votre muscle lorsque vous faites un étirement. Et la troisième conséquence, c'est que ça améliore l'élasticité de votre muscle, c'est-à-dire ses capacités, les capacités qu'ont les fibres musculaires à s'allonger, à s'étirer, à prendre de la longueur. Voilà les 3 conséquences. Je les répète, ça endort les récepteurs qui contrôlent la douleur, ça diminue la circulation sanguine dans vos muscles et ça augmente l'élasticité de vos muscles. Voilà les 3 conséquences. Donc, faire des étirements, oui, mais en fonction des conséquences qu'ont les étirements sur votre corps, ça va être important de ne pas faire n'importe comment les étirements et surtout de ne pas les faire n'importe quand. Donc là, je vais vous amener des petits conseils sur quand faire les étirements et ensuite, je vous expliquerai ce qu'il est mieux à faire et comment et quoi faire à quel moment pour profiter de tous les bénéfices des étirements. Alors tout début, on est lié un petit peu au sport par l'intermédiaire de Forms Club. Tout d'abord, les étirements avant le sport. Alors, le premier risque, on a dit, une des conséquences, c'est que ça endort, ça inhibe les récepteurs responsables de contrôler la douleur de votre muscle. Donc en fait, si vous faites des étirements intenses avant une activité sportive, vous allez inhiber l'effet de ces récepteurs. Du coup, vous risquez d'augmenter les risques vous allez augmenter les risques de blessures. Parce que si vous inhibez les récepteurs responsables du contrôle de la douleur, quand vous allez faire un effort, si à un moment votre effort devient trop intense et que votre corps n'a pas ce contrôle de la douleur, c'est-à-dire n'a pas les informations au cerveau dues aux muscles, si ces récepteurs sont inhibés, vous risquez d'aller trop loin dans un effort et du coup de risquer une élongation, une contracture, une déchirure musculaire. Voilà tout ce qui peut se passer en fait au niveau de votre muscle. Donc là, ça va être intéressant de faire des étirements avant, mais surtout pas de façon passive, c'est-à-dire en maintenant un étirement longtemps. Avant du sport, ça peut être intéressant de faire des étirements, mais de façon dynamique, c'est-à-dire sans maintenir la position, sans aller loin dans le mouvement, simplement en passant par la position, par exemple sur des mouvements balistiques, de balancier par exemple des jambes, de balancier des bras, des mouvements de cercle avec les épaules. Tout ça, par exemple, ça va être bénéfique avant le sport. Donc, surtout pas d'étirement passif maintenu avant le sport au risque d'augmenter la possibilité de parvenue de blessure. Première chose. Maintenant, après le sport. Alors, après le sport, l'avantage de faire des étirements passifs après le sport, c'est que ça vous permet, vu que le muscle est chaud, le corps est préparé, ça vous permet souvent d'aller plus loin dans les amplitudes d'étirement. Mais donc, ça permet du coup d'entretenir davantage la souplesse et de même l'améliorer de façon considérable. Simplement, c'est au risque, vu que les récepteurs de la douleur sont camouflés, c'est au risque d'accentuer les blessures. Et de plus, à la fin d'un entraînement de sport, normalement, votre muscle a besoin d'avoir plus de sang pour pouvoir récupérer, pour pouvoir nourrir les fibres musculaires. Et on a dit une des conséquences de l'étirement, c'est que ça va diminuer la circulation sanguine. Donc le muscle, en fait, a besoin de récupérer, il a besoin de nutriments, il a besoin de plein de choses pour pouvoir récupérer après un effort que vous lui avez fourni. Et vous faites un étirement en bloquant la circulation du sang, donc vous diminuez les possibles facultés de récupération. Donc, juste après un effort, s'étirer de façon passive, c'est-à-dire en maintenant un étirement long et immobile après un effort, donc ça va augmenter les risques de blessure parce qu'on inhibe le récepteur de la douleur, donc on maintient une posture. Et si vous savez, quand vous faites du sport, les courbatures, c'est des micro-déchirures. Et en gros, si vous continuez d'étirer un muscle qui a déjà subi quelques traumatismes pendant l'entraînement, vous risquez d'augmenter les micro-fissures. Donc, ça va accentuer les courbatures.
Donc voilà une idée reçue déjà qu'on a souvent, c'est que faites des étirements, ça enlèvera les courbatures. Bien au contraire, juste après un effort, ça risque et ça endommage vos muscles et ça risque d'augmenter même les sensations de courbature dans les 48 à 72 heures après votre entraînement. Donc après l'effort, des étirements passifs maintenus longtemps à éviter. Ou alors, sauf si votre objectif, c'est vraiment d'améliorer à fond la souplesse et que vous vous en foutez d'avoir des courbatures ou même des petites fissures musculaires. Ça, c'est votre choix. Et si vous souhaitez pas accentuer la récupération, que vous vous en foutez aussi, et ben là, vous pouvez faire des étirements. Par contre, si votre objectif, c'est de mieux récupérer, de laisser vos muscles s'auto-alimenter pour pouvoir mieux récupérer et moins subir de traumatisme, après l'effort, pareil, ça va être à éviter ou alors d'une certaine façon. Donc voilà, je pense que déjà, ça enlève pas mal de choses où toutes les personnes qui croient qu'il faut absolument s'étirer longtemps après un effort, vous avez compris que ce n'est pas forcément recommandé. Et avant un effort pour bien se préparer, oui, mais d'une certaine façon, de façon balistique. Donc voilà quelques petits conseils par rapport à ça. Donc là, je vais vous énoncer en 6 points les choses que vous pouvez faire justement pour pouvoir bien utiliser les étirements et faire en sorte que ces étirements soient bénéfiques pour votre corps, vous amènent de la souplesse, de la mobilité, vous permettent de mieux récupérer, d'améliorer vos performances dans un sport, etc. Donc voilà, en 6 points, je vais vous énoncer ce que vous devez faire pour pouvoir profiter des mouvements d'étirement. La première chose, c'est que les étirements doivent être faits à distance d'une séance de sport pour en tirer un maximum de bénéfices. Dans ce que je viens de vous présenter, je vous l'ai dit, juste avant des étirements passifs, ça inhibe la douleur, on risque d'augmenter les blessures. Juste après, pareil, on augmente les courbatures et on enlève la possibilité de récupérer au niveau du muscle. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est faire des étirements à distance d'une séance sportive. Par contre, si vous faites ça, ce qui va être important, c'est de préparer un petit peu le muscle, c'est de faire un petit échauffement pour que votre muscle soit lubrifié et ne pas vous étirer de façon trop intense sur des muscles froids. Parce que là, pareil, le muscle qui va se contracter en acte réflexe et vous risquez d'avoir plus de contracture qu'autre chose et de courbature qu'autre chose. Donc, quand vous faites un étirement, toujours s'étirer avec une préparation du muscle, avec un échauffement. C'est pour ça que juste faire une séance de stretching comme ça, posée, sans que le muscle soit chaud et prêt, ce n'est pas toujours le mieux. Et c'est pour ça, nous, à Forms Club, on vous fait vraiment aller sur des cours de body balance où vous avez un mélange en fait de mouvements de yoga, de tai chi et d'étirements et de pilates. On fait à la fois du renforcement et de la mobilité et des étirements. C'est ce qui va permettre en fait de profiter au maximum d'améliorer la mobilité articulaire et d'améliorer en fait votre souplesse musculaire. C'est parce que votre muscle va être prêt avec une longue mise en route et un échauffement avec un travail de respiration avant. Donc n'hésitez pas vraiment pour améliorer votre souplesse, votre mobilité articulaire et éviter les problèmes de dos, etc. Faites des programmes de body balance. C'est un super programme pour vous permettre d'être en meilleure santé, en meilleure forme. Ensuite, deuxième point, juste après l'effort, pourquoi pas? Par contre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, attention aux étirements trop longs et trop passifs et trop maintenus et trop intenses après l'effort, ça augmente les courbatures et ça empêche de bien récupérer. Donc après les sports, pourquoi pas? Pour juste récupérer la longueur initiale du muscle. Là, le muscle s'est contracté, etc. Il a perdu en longueur, il est devenu plus compact, plus petit. Et donc, juste après l'effort, pour juste récupérer un petit peu de longueur, pourquoi pas? Par contre, ces étirements, ils doivent être courts, de faible intensité et simplement pour redonner de la longueur au muscle qui s'est contracté. Donc, pas plus de 7-8 secondes, grand maximum, après un effort et sans aller loin c'est simplement se mettre en position d'étirement, sentir un léger étirement et sans plus. Donc, voilà quoi faire juste après le sport. Maintenant, troisième point, le meilleur moment pour vous étirer, ça va être le matin. En effet, toute la nuit, vous avez dormi avec un corps immobile. Donc, qui dit immobile dit que les muscles, ils se sont figés dans une position et sont souvent dans une position un peu raccourcie ou même dans une position de rotation ou dans une position pas très, on va dire, morphologiquement acceptable. Donc, en gros, le corps s'est mis dans une posture, les muscles sont raidis, contractés, raccourcis. Donc, le meilleur moment qui va être pour vous étirer, ça va être le matin. Par contre, le matin, vu que le corps n'est pas bien réveillé, ce qui va être important, c'est d'y aller tout doucement, de préparer le corps à avoir un peu plus de souplesse, de mobilité. Et vous allez voir, souvent le matin, c'est là où vous vous sentez le plus raide. C'est normal parce que le corps a été bloqué pendant la nuit. Donc voilà quel est le meilleur moment pour vous étirer, ça va être le matin, parce qu'en même temps, ça va vous permettre de redonner de la mobilité à votre corps pour toute la journée. Et du coup, dès que vous allez faire, par exemple, un faux mouvement,
Et si vous n'êtes pas étiré, souvent les muscles sont contractés, le corps est resté figé dans une certaine position pendant la nuit, les muscles ont enregistré cette posture et cette raideur, et quand vous allez vous baisser, faire un faux mouvement, les muscles qui sont trop contractés, et c'est là qu'ils se bloquent, et vous risquez de faire une crampe musculaire dans le dos, qu'on va appeler un lumbago. Donc, pour éviter ces problèmes-là, il faut retrouver de la mobilité et de la souplesse, et le meilleur moment, ça va être le matin. Maintenant, quelle forme d'étirement avoir? Soit vous faites des étirements courts de 10 à 15 secondes pour récupérer la longueur initiale du muscle et vous faites 3 séries de 10 à 15 secondes d'étirement sur un muscle. Simplement ça, sans forcer, juste maintenir en position d'étirement 3 fois 10 à 15 secondes. Si votre objectif, c'est vraiment d'améliorer l'amplitude musculaire, de gagner en souplesse plus que votre possibilité initiale, c'est de maintenir une position d'étirement seulement une série de 1 à 2 minutes. Maintenez les étirements 1 à 2 minutes si votre objectif, c'est vraiment d'améliorer considérablement votre souplesse. Sinon, le matin, pour juste retrouver la longueur initiale du muscle et passer une bonne journée sans se bloquer le dos, ça sera 3 fois 10 à 15 secondes environ. Quatrième point, avant le sport, ça va être de mettre en place des mouvements d'étirement dynamiques, balistiques, c'est-à-dire sans maintenir la position, simplement en passant d'une position et à l'autre, sans bloquer la pose, pour maintenir le flux sanguin, pour ne pas bloquer les récepteurs de la douleur, mais pour gagner en élasticité et mettre en place plus d'amplitude dans votre articulation pour pouvoir faire des mouvements ensuite en pleine amplitude au niveau de votre corps et éviter du coup les blessures et surtout améliorer vos performances grâce à ça. Donc des étirements balistiques, des mouvements dynamiques avant du sport, ça sera parfait. Cinquième point, il ne faut surtout pas aller à la douleur quand vous vous étirez. Dès que vous allez créer une douleur, le muscle va se contracter en acte réflexe. Et si vous continuez à tirer dessus, et ben c'est là que vous risquez de créer des micro-fissures. Moi, je vois souvent des gens, après des séances d'étirement, qui ont des courbatures, simplement parce qu'ils n'ont pas mis un échauffement avant et simplement aussi parce qu'ils vont trop loin dans l'étirement en allant jusqu'au seuil de douleur. Donc, cinquième point, c'est vraiment ne pas aller à la douleur, s'arrêter juste avant. L'étirement doit être contrôlé, respirer lentement, contrôler la respiration, ressentez le corps, ce qui se passe, qui se relâche grâce à la respiration, sans aller vraiment à la douleur. Et enfin, sixième point, c'est que lorsque vous avez fini l'étirement, surtout ne relâchez pas d'un coup. Pareil, vous risquez de créer quelques actes réflexes au niveau du muscle qui font qu'il va se contracter et vous perdez les bénéfices de l'étirement que vous venez de maintenir. Donc, c'est une fois que vous avez terminé, c'est de relâcher doucement la position d'étirement pour favoriser les bénéfices de l'étirement, c'est-à-dire augmenter l'élasticité de votre muscle. Donc, voilà toutes les choses qui c'était, il me semble, important à dire par rapport aux étirements. Donc, voilà, par exemple, pourquoi aussi à Forms Club, à la fin des séances d'entraînement, à la fin d'un pump, d'un body attack, les étirements, ils sont maintenus que 7 à 8 secondes simplement et de façon très légère. C'est juste pour redonner un peu de longueur initiale au muscle, permettre au corps de repartir sans qu'il y ait de tension dans un sens ou dans un autre au niveau de votre articulation et vous permettre voilà, d'être en bonne santé, de récupérer pour pouvoir refaire du sport le lendemain avec un corps mobile et souple et sans qu'il ait subi de contraintes en lui permettant de bien récupérer. Donc voilà tous les conseils que je pouvais vous donner par rapport à ça. Je reviens dessus. Je regarde en même temps s'il y a des commentaires, des petites questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous utilisez les étirements d'une certaine façon ou si vous voulez savoir comment bien vous étirer et en profiter. Je répondrai à ça. C'est ça, c'est l'âge. OK. J'espère que déjà, ça vous aura amené pas mal d'astuces et de conseils. Et je regarde sur l'autre vidéo. OK, ça passe. Parfait. Ça marche. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, vous les rajoutez. Si vous avez regardé cette vidéo en replay, pareil, posez vos questions et je viendrai y répondre avec grand plaisir. Et sinon, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de profiter du soleil et de la chaleur qui revient pour pouvoir profiter des activités extérieures. Profitez aussi, si vous avez une prescription médicale, des cours qu'on fait à l'intérieur et continuez à faire du sport pour vous maintenir en forme et passer ce moment pas très agréable de crise sanitaire dans les meilleures conditions possibles en revoyant du monde avec le sport, en ressentant votre corps, en vous éclatant avec une belle énergie, un beau sourire. Et ça permet déjà de se sentir beaucoup mieux. Donc, profitez bien de tout ça. J'espère que ces conseils vous auront amené plein de bonnes choses pour pouvoir améliorer votre santé et vous sentir de mieux en mieux au quotidien. Passez une très bonne semaine et une super soirée. Au revoir.